si le métal français devait couronner ces rois absolus de la dérision, le trône leur appartiendrait sans aucune contestation. Mais attention, derrière l'humour potache, les canards en plastique et les hymnes absurdes, Ultra Vomit est une redoutable machine de guerre musicale, capable de pasticher n'importe quel monument du genre avec une précision diabolique. Ils ont ce don unique de transformer les immenses fosses des festoches en cours de récréation géante, brutale, mais surtout les plus joyeuses de France. Préparez vos cervicales et vos zygomatiques, on accueille Ultra Vomit. Bonjour Ultra putain de Vomit, comment allez-vous les gars? Ça va toi? Bonjour putain. Alors, parlez bien dans le, Ouais, dans bonjour le petit putain, on emoji. disait. Bonjour putain de bonjour. Putain de bonjour. Comment ça va Ultra? Bah chaudement. Ouais, chaudement, mais ça va bien, un peu fatigué parce que là c'est le dernier jour de festival. Ah, d'accord. Mais ça va. J'avoue que je n'emmène pas large aujourd'hui. J'essaye de faire poker face, mais c'est Il difficile. fait à peu près 40 degrés, là on a la chance d'être sous des toiles noires. Ouais. Mini ventilateur. Avec des sur mini nos têtes. ventilateurs. Ouais, ça va. Alors, on sait accueillir hein, avec des superbes ventilateurs Wish achetés sur Temu. Bref. Et ben on va attaquer cette petite interview. Donc on est ravis déjà de vous recevoir pour ce nouveau média hein, qui est Metal History TV, où on a l'habitude en fait d'écouter les groupes, mais pas que, et tout ce qui gravite surtout autour de la scène métal avec des interviews de techniciens, des interviews d'humoristes comme Harold Barbet que vous connaissez. Les techniques quoi? Tu vois les mecs qui se mettent au cul du camtar et qui boivent des ricards. Ah oui. Les techos, eux là, à peu près j'avais quoi. oublié, oui, pardon. Moi c'est le mot Harold Barbet que j'ai pas compris, mais. Alors Harold Barbet, c'est un verbe. Je Harold Barbet, tu Harold Barbera, etc. Oh bah je vais Voilà. l'apprendre. Voilà, donc je t'invite bien sûr, à. c'est une blague, big up à tous les techniciens évidemment. Exactement. Donc, Puis après je vais me faire pourrir. donc l'idée c'est qu'on interviewe tout le monde et évidemment les groupes comme vous. Donc on va revenir sur le Ultra Vomit d'il y a 25, 27, 28, je ne sais même plus en fait de quand est né Ultra Vomit. Là où je vais laisser Matt s'exprimer. Bah si tu veux, parce que moi je sais que. Est-ce que tu étais à la né base, déjà? J'étais né, Ah. j'avais je crois 6 ans. Parce que le premier nom du groupe, je crois que c'était Ultra Vomit 1999. Ouais. Parce que c'était la date du premier concert, non? Non, le groupe a été fondé en 1999. Enfin, le nom du groupe a été trouvé aussi en 99. C'était tout simplement un concours entre Nicolas et un camarade de classe qui s'appelle Camille. Et Camille a trouvé ce nom Ultra Vomit 1999. Il faisait un concours de noms nul à chier. Voilà. C'est ce qui explique pourquoi notre nom de groupe est finalement resté. Non, mais pour la petite histoire, c'est vrai qu'au début du groupe, on n'assumait pas trop le nom. Hein. On était là, j'ai un groupe, ça s'appelle. Ouais. Bon, il y a Ultra dedans quoi. Et aujourd'hui, ça va, tout le monde s'y est fait. Après, même si c'est connu, des fois face à la belle famille, c'est toujours délicat. Parce qu'ils ne connaissent pas spécialement le monde du métal et du coup, Ultra Vomit. Donc c'est on peut toujours dire délicat. officiellement 1998-99 quoi. 99-2000 même. Ok. En fait, moi, je suis arrivé, alors je sais plus trop, ça doit être fin 99 peut-être, ou début 2000, je sais plus. Mais je suis arrivé très tôt dans le truc. En fait, ils étaient à deux, comme je t'ai dit, avec Fétus et Camille. Vous répétiez au trempeau de mémoire en plus les premières fois. Ouais, alors eux, ils ont commencé à faire des cassettes, des démos cassettes, au début acoustiques. Ouais. Et puis un jour, ils ont fait une démo avec une batterie et une guitare électrique. C'était Fétus qui jouait de la batterie. C'est le premier D'accord. batteur d'Ultra Vomit, Fétus. Ok. Ouais. Et, Il a bien fait de changer. Et en fait, ils ont fait une démo 24 titres D'accord. qui voulaient juste distribuer comme ça. Et il s'avère que moi, je discutais avec la copine de Nico à l'époque. Et D'accord. elle m'a dit, bah écoute, mon copain il cherche un batteur. Et il m'a filé la démo 24 titres que j'ai trouvé assez intéressante, malgré le côté très amateur. Il y avait un côté un peu foufou. Et voilà, c'est comme ça, je suis rentré dans le groupe au tout début, quoi. Puis après, effectivement, on a répété à Trampo. Très vite, en fait, Camille, qu'on appelait Brian à l'époque, je sais pas, faut essayer de suivre quand même. Parce que, Ouais. J'étais pas au courant. Ouais. Camille, Brian, ok. On l'appelait Brian, ouais, à l'époque, ouais. Ok. Et aujourd'hui, il a changé de en fait, sexe et il s'appelle Micheline. Ah, peut-être, je sais pas. À ce qui paraît. On a eu quelques news il y a pas C'est longtemps. à ce qui paraît, ça à ce va. qui paraît. Mais très vite, en fait, il avait pas envie de faire un vrai groupe. Enfin, il a réalisé qu'il avait pas trop envie de faire les répètes à trois avec de la batterie, de la guitare, tout ça. Donc on s'est retrouvés avec juste nous deux, Fétus et moi, pendant pas mal de temps en fait. Et Déjà que vous n'aviez pas énormément d'ambition, mais lui en avait encore moins. C'est ça que tu veux dire. Ouais. Alors après, il a fait des petits projets solo acoustiques, le Camille.
mais voilà, c'est resté voilà, les petits trucs, un petit hobby quoi pour lui. Ok. Donc l'idée de la parodie finalement aujourd'hui, enfin de parodie même si c'est un terme un peu galvaudé, mais de se marrer en faisant du métal ou de faire du métal en se marrant finalement, c'est venu dès le début ou pas du tout. C'est un truc, c'est un créneau que vous avez pris parce que c'était pas utilisé quoi. En fait ça a toujours été là, ça a toujours été sous-jacent. Ça va toi? Ça a toujours été sous-jacent parce que, comme on l'a dit, on le dit souvent dans les interviews, c'est qu'au début, avec Fœtus, on n'avait pas grand-chose en commun musicalement. En fait, on écoutait tous les deux du métal, mais on n'écoutait pas le même métal. Pas le même métal. Et on s'est plutôt entendu avec l'humour, en fait. Ouais. Voilà. Donc lui, c'est un petit marrant, moi je suis un petit marrant aussi. Donc en fait, très vite, on s'est entendu là-dessus, on regardait les Simpsons, les Inconnus. On avait les mêmes références humoristiques. Très bien. Et c'est un truc qui a toujours été sous-jacent dans la musique d'Ultra Vomit, même si au début, on n'assumait pas trop. Au début, Fœtus était dans une période très extrême métal, et il voulait faire du métal extrême, quoi. Il voulait faire du grindcore, et c'est quelque chose qu'on n'a pas trop assumé au début, côté comique. Alors on mettait quand même des petits trucs. Oui, il y a des références quand on écoute Monsieur Patate, forcément. Le premier album, tu vois, il y a des trucs marrants, il est marrant, mais pas que. Mais il faut chercher des fois, c'est vraiment... En fait, c'est ça, mais pas que, déjà, en termes de style, moi j'écoute pas trop de grind, vraiment. Et en plus de ça, il fallait chercher vraiment la vanne, je trouve, c'est beaucoup plus... On n'osait pas trop, quoi. Pas trop, les gens, sinon ils vont voir qu'il y a une vanne. Ça va être bizarre, quoi. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé, mais au moment de faire le deuxième album, bon, déjà, Focus a rejoint le groupe. Et je sais pas, on s'est lâché, quoi. En fait, du coup, là, le premier album avait plutôt bien marché, on a fait quelques concerts, on a pris de la confiance et on s'est dit, mais en fait... Puis il y a eu aussi des exemples de groupes comme Groony Bar, qui à l'époque avait réussi à vraiment faire de la musique sérieuse et complètement, de l'humour complètement absurde, quoi. Absurde, ouais. Et donc ça nous a motivés, quoi. Et on s'est lâché après. Ouais, puis le deuxième album, il a plus orienté la couleur du groupe aussi, dans le côté parodique. Le premier avec album, Objectif c'est vraiment pur grindcore, et puis sûr. ça reste dans cette niche-là. Ouais, tout à fait. Alors, est-ce que c'est dur, en fait, aujourd'hui, d'écrire du Ultra Vomit? Parce que vous avez une passion exacerbée pour le son, pour se rapprocher. On voit que c'est hyper travaillé. Enfin, moi, je vous connais depuis très longtemps, ça fait 25 ans maintenant. Est-ce qu'il y a un groupe qui est difficile à imiter? Vous avez essayé, et puis finalement, vous avez pas réussi à trouver le groove ou Ouais, c'est arrivé une ou deux fois. Moi, je me souviens des idées. Rage Tiens, on va Against the faire. Machine, par exemple, et puis Comment tu dis? Rage Against the Machine. On a un truc qui traîne depuis longtemps, qu'on n'a jamais réussi à concrétiser parce que tout simplement on n'y arrive pas. Ouais, il y a eu ça. Pas assez, il y a eu un truc sur Slayer aussi. Ah oui ça je savais pas. Ouais. Est-ce que tu étais dans le groupe? Je sais plus. C'est non, ça me dit rien. Ouais. C'était pas mal, il y avait un riff qui était vraiment amusant qu'on avait fait. Amusant. Non mais un riff amusant. J'ai jamais entendu ça. C'était un détournement de Riding Blood, tu vois. Enfin bon, bref. Et si, ça me dit. Si. En majeur. En majeur, ouais, si j'étais là. C'est ça. Mais est-ce que ça prend pas le pas sur la vanne à un moment justement de faire trop carré et puis finalement c'est tellement propre, tellement beau, tellement précis que je suis pas d'accord. La vanne elle passe à côté. Ou l'inverse, parce qu'il y a des fois c'est tellement drôle, tellement machin que musicalement c'est un peu bancalou mais c'est tellement drôle, allez ça passe Ouais, il y a quand même un équilibre à trouver. Ouais, c'est ça, en gros, c'est la puissance la parodie aussi. Moi je pense qu'il faut un socle très solide pour que justement la vanne puisse s'exprimer pleinement, tu vois. Ouais. Si derrière c'est la base, en fait, c'est ça quoi. Ouais. En fait, tu vas pas avoir envie de l'écouter. Il faut que tu aies quand même envie d'écouter la musique. Et une fois que tu as envie d'écouter la musique, tu peux avoir des vannes et tout. Après, c'est vrai que tu peux aussi. Il y a des gens qui ne veulent pas rigoler quand ils écoutent de la musique. Je pense que c'est pour ça que l'ultra ça pourrait diviser. C'est parce qu'il y en a qui considèrent qu'on ne peut pas rire de ça. Ouais, tout à fait. Il y a des gens ultra sérieux dans le milieu et effectivement ça passe pas. Alors nous, ce qu'on veut avant tout, un métalleux, c'est un mec marrant à l'origine, quoi. C'est de faire du bon son, du mieux qu'on peut le faire. Et comme dirait Nico, c'est l'écoute en chinois. C'est-à-dire que même un non-francophone puisse écouter nos morceaux et puis qu'ils se disent « Ah, c'est excellent ». Je me souviens le délire je me souviens justement, c'est marrant que t'en parles, je me souviens d'un Allemand passionné de métal et qui fait beaucoup de blogs métal, qui a écouté Kamtar. Il parle pas un mot de français, le mec. Et le mec, il écoute votre titre, il se filme en écoutant pour la première fois J'adore les réacts le truc.
si tu l'as vu, et le mec Oh, se j'ai vu, poile, mais Ouais, de ouais. long en large et en travers pendant 3 minutes 30, il en peut plus. Et il est impressionné par le son, il Ouais. le dit, il dit wow, putain, mais ça sonne de ouf. Et puis bah, Nico, quand il parle en allemand, c'est juste magique, quoi. Je veux Ouais, dire, Il a fait allemand. c'est 22e langue Ouais, en plus, puis, je crois. Il y a certaines phrases qui ne veulent rien dire. Hein. Par exemple, dans le refrain, Zum Frühstück bis der Krieg, Oui. du petit déjeuner jusqu'à la guerre. Ça veut absolument Ça rien veut dire, rien mais dire. phonétiquement, ça Ah bah, marche. c'est ça, Ouais. c'est ça, c'est phonétique. Non mais ouais, je pense que les deux aspects, on travaille autant les vannes que la musique en gros, vraiment. Tiens bah, Quand on parle Ah bah, du... quand on parle taisez-vous, du... il arrive, taisez-vous, il arrive. What's up, Mike? Eh ben, je t'en prie, Avec le bruit de bouche. Hi guys. take a seat. Yeah. Alors, take a seat. Alors, on parlait justement de ta qualité première, l'allemand. In English, Oh yeah. L'allemand. L'allemand, ouais, on parlait d'anecdotes sur Kantar, justement. Comme ça, ouais. Exactement. Salut. Donc, on accueille Nico, dit Fœtus. Bienvenue Merci. dans cette interview Metal History, du coup. Hein. Je vais pas refaire le speech parce qu'on n'a pas le temps, mais donc voilà, c'est pas grave. Tu vas prendre le train en route. C'est des questions, Ouais. et puis vous avez répondu à des trucs. Ouais, mais Ok, ok. Ouais, alors on c'est essaye. un peu l'historique du groupe, 99, Brian. Ah bah vous me régalez, ok. Le trampo, les fameux. Les répètes au trampo, ouais. Voilà. Et j'ai une anecdote là-dessus que je vous ai pas racontée, puisque je jouais au trampo en 98 aussi, 99, et on parodiait des chansons à l'époque avec mon pote Olivier, bisous à lui d'ailleurs quand il nous regardera. On parodiait du Britney Spears, on parodiait enfin toutes les chansons actuelles, et alors c'est un micro ventilo. Yeah. Et du coup, on se demandait justement s'il n'y avait pas eu un peu de plagiat ou si vous écoutiez pas aux portes à l'époque pour lancer toutes vos conneries. Alors nous, ça n'a pas du tout marché, C'est un secret de fabrication. mais on le révèle aujourd'hui. Mais bon, Ouais, bref, mais mais on peut pas le dire parce que euh, effectivement, il y a des problèmes de droit, etc. c'est ça. Après. Mais bon. Alors, bah, Manar, je vais te parler du projet justement Metal History. Donc, Nico est tout oui du coup pour ce projet et pour savoir ce qu'on fait. Donc tu as posé tes baguettes sur ce projet de livre album qui sortira si tout va bien en fin d'année. Est-ce que donc tu as repris Master of Puppets de Metallica, hein, C'est ça. pour rappel pour Nico, on reprend une trentaine de titres de l'histoire du métal avec plein de guests, avec des gars de Cryzix, des gars de Gojira, des gars de Tagada Jones, etc. Donc il y a toute une ribambelle d'artistes. On est 50 artistes à avoir enregistré tous ces morceaux et qui 49 sortiront. parce que moi je suis pas un artiste. Exactement. Voilà. Donc 49, un tiers, on va dire, du coup, parce que tu as quand même deux bras, deux jambes. Et donc bah, justement, avec toi, Manar, tu as repris Master of Puppets de Metallica, donc un hymne de 9 minutes quand même. Ouais, après. Est-ce que tu as bossé du coup avant de revenir au studio? Est-ce que tu as travaillé ce titre ou Alors, tu l'as tellement poncé que c'était non, inné? ouais, alors pour la petite histoire, donc avant Ultravomite, moi je faisais des reprises avec le premier bassiste d'Ultravomite, Chris, qui est guitariste à la base. Et on faisait des reprises de Metallica, Megadeth, Slayer, D'accord. tout ça on a fait ça pendant des années. Donc je l'avais quand même, et Master of Puppets faisait partie. J'avais poncé, je l'avais poncé. Je ponce donc je suis. Et je pisse donc j'essuie aussi. Ça marche. C'est une très belle anecdote. Non, je fais juste une petite pièce. Non, donc ouais, effectivement, pour la vérité, j'ai dû bosser un ou deux breaks que je comptais mettre sur le morceau en plus, quoi. Très bien. Mais non, je l'ai pas trop travaillé avant de l'enregistrer, ce qui s'est entendu. Hein, Alors, parce qu'on a quand ça même s'est pris, vu aussi, parce qu'on a fait à peu près 43 prises. Ouais. On a mis 6 heures à enregistrer le morceau. Alors, ouais, mais aujourd'hui, bon. tu l'as entendu, alors tu as entendu une Ouais. V1 Ouais. Non, qui ça est, va, qui est un peu dégrossie. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est cool. Alors, les grades sont super, y a pas de problème. Le solo, nickel, et même le chant, j'ai envie de te dire. Mais bon, D'accord. On en voilà. parlera à notre ami parce Wanner que oui, de Tagada. c'est ça, voilà. Et la batterie, bah ouais, non, franchement, vous verrez pour ceux qui entendront le morceau, j'ai rajouté un peu de trucs, mais tout en Un peu de restant blast quand même- sur l'intro du début, ça. un mini blast, de la double à la fin, un petit peu, Exactement. des trucs comme ça. Mais je suis resté relativement fidèle au morceau quand même. Donc, Très bien. ouais, Et c'est- franchement, non, c'est cool de faire ça. je franchement, pense que c'est- ça va être l'un des titres
masterpiece, comme on dit, du livre-album qui écoute, je le rappelle, on verra. sortira. Les gens en fin feront leur d'année. choix. En tout cas, la team qui a joué dessus a joué le jeu et effectivement, les grades sont folles. Avec Chris d'ailleurs, hein, qui fait les grades. Il faut le dire d'ailleurs. Il faut le dire. Donc, bonjour Chris. C'est aussi. Chris, donc le premier Massive Ultra 8 qui a fait les guitares rythmiques Exactement. sur le morceau. Voilà. Exactement. Et donc lui, je sais pas s'il il devait l'avoir poncé lui aussi, je pense. Oui, et encore. Donc très très bien. Ultra Vomit, Clisson, c'est une histoire d'amour. Vous êtes chez vous, ici. C'est un peu votre deuxième maison. Ouais, tu vas parler un petit peu, Nico. Un petit peu beaucoup du coup. Oui. Justement, c'est quoi votre prochain délire sur ici, ou est-ce que vous considérez finalement que vous y avez assez joué, vous avez déjà tout fait C'est terminé parce que c'est terminé, je veux dire, on a plié, ça y est, on l'a plié en Vous deux. avez plié le game. Non mais on a fait tous les horaires, on a fini, main stage 1, c'est terminé. De toute façon, tu peux pas jouer plus tard que ça, donc Exactement. c'est fini. On peut faire un petit happening au Macumba, Exactement. sous la tonnelle de nuit au Red Camp. Faire un Metal Corner à 2h du mat ou un truc comme ça. Bon, il y a moyen. D'accord. Non mais en tout cas, nous, de Avec toute des façon, canards géants, enfin des trucs. C'est quoi le prochain délire? Vous avez déjà des idées sur votre prochain show là? Sur le prochain Hellfest? Pas du tout. Non, parce que là, en fait, c'est Non, tellement. pas le prochain Hellfest, le prochain show. Un parce que prochain show, non. là, non. ça commence. Le prochain show, moi je sais exactement ce que ça va être, c'est la semaine prochaine. Oui. D'accord. C'est vendredi. C'est vendredi et ce sera le même show que. Bah non, mais ça va pas être vraiment différent. Ça sera pas le show Mais Il n'y a pas de spoil du coup. Nous, on a un truc qui est en place, tu vois, qu'on a mis en place, un show qui évolue tout le temps, mais du coup, tu peux pas le révolutionner entre chaque semaine, même pour les techniciens et tout, ça va pas être possible. Et même là, pour le Hellfest, au dernier moment, on a changé plein de trucs, tu vois. Ouais. La Minute Manor Ozzy, c'était pas prévu, on a fait ça en dernière seconde, ça s'est peut-être entendu. Genre, moi, j'étais pas méga à l'aise à la gratte. Je l'avais pas poncé le morceau. Bon, Ouais. Et il y avait des trucs comme ça, il y avait quelques trucs qui étaient pas vraiment prévus. Donc tant mieux, ça donne un peu de fraîcheur. Mais Exactement, il y a toujours ce besoin aussi de mettre un petit peu de voilà, truc. c'est ça. Mais là, on est à 1 an et demi de tournée. C'est Donc ça. on est plutôt dans la phase où le show il est rodé et on profite du truc un Alors, peu qui est. Voilà. Moi j'ai eu la chance de vous voir. Roddy Rhodes. Les Roddy Rhodes. Merci infiniment. Et Randy Rhodes, très bon guitariste aussi pour ceux qui ont la ref. Moi j'ai eu la chance de vous voir au Liberté. On était invité par Nico Jones, qu'on embrasse aussi. Salut Connie. Show incroyable, c'était le début du coup, hein. On était l'année dernière, Ouais, c'est plutôt vers le juste, début, ouais. vers le début. Bon, on sentait que c'était déjà réglé, c'était déjà carré et tout, etc. Et, Le Tsel, ouais, à Rennes, le dans les Roison Rage, on était déjà dans la Roison bonne. Rage, On était déjà pas mal chercher rodé. Ouais, ça. chercher le nom, c'était l'anniversaire, Ouais, c'était un cool. petit peu. Et c'était déjà grosse claque dans la gueule, quoi. Après, on a eu la chance que Manard nous invite au Zénith. Grosse branlée, ça s'arrête quand en fait les gars là? Et justement, tu vois, je vais rebondir. Ça s'arrête parce qu'on fatigue là. Bah ouais, il y a eu une bascule quand? On parlait d'années et nous dans Metal History on aime bien raconter des histoires et la chronologie. Ça a basculé quand Ultra Vomit en mode En vrai, ça n'a jamais basculé. Il n'y a pas eu de bascule en tant que tel. C'est genre un moment où on se dit tiens là, en fait ça a toujours été très progressif. Bon, voilà, on est des amateurs, hein. Mais voilà, au fur et à mesure, tu vois, les albums ont marché de mieux en mieux, les concerts étaient de plus en plus grands. Et puis finalement, tu t'améliores aussi en tant que musicien, quoi, parce que t'as pas trop le choix. bah oui. Moi, je dirais quand même que le Hellfest 2019, je le visualise comme un petit point de bascule quand même. Ouais. Peut-être 2017 aussi alors, dans ce cas-là. Ouais. Il y a eu. Il y avait eu toute la scène 2017, française sur les main stage. Tu parles de J'ai ça? l'impression qu'il y a toujours eu un avant et un après Hellfest chaque année. 2017, ça a été incroyable parce qu'on jouait à 13h. Le groupe était attendu depuis un petit moment. Ouais. Ça faisait 9 ans, ouais. Depuis le dernier album, je crois que c'était 9 ans. Et du coup, 2017, il y a eu un après. D'accord. 2017, 2019, on était bien rodés sur le show. Du coup, il y a eu un après aussi à Hellfest 2019. Et là, 2026, peut-être qu'il y aura un après aussi, je sais pas. Parce que là, clôturer une main stage, c'est quand même incroyable. Bah ouais. Je pense qu'il y a plein de gens qui nous ont quand même découverts. Enfin, Et puis, il y avait qui nous ont un- vu pour la première fois, j'ai eu plein de retours comme ça. Il y avait un il y aura monde peut-être encore un après incroyable. aussi. À 1h du matin, il y avait un En monde fait, je incroyable. disais, C'était fou, quoi. Pour moi, il y a eu 2017 et 2019, il y a eu un avant et un après. Et là, peut-être 2026 aussi. Il y en a plein qui nous ont découvert, je pense, Ah ouais, cette année. Hein. Parce que Donc, c'est vrai que ça c'est avait possible un- aussi. Ça avait eu un énorme impact. Après, il y a eu la diffusion Arte aussi qui avait dû jouer, Ouais. donc je sais pas. Cette année, il n'y a pas de diffusion Arte. Ouais, Bon, ça, on n'arrête pas de me demander. Alors, Bah ouais. Bah ouais, quand ça s'est diffusé, Du ouais. coup, ça. Mais ça a joué, quoi. c'est pour une bonne raison. Bon, Oh, j'imagine. C'est pas grave parce Ça a joué, quoi. Moi, ce que je regrette un petit peu, c'est qu'il n'y a pas eu de groupe français, je crois, par Arte. Hein, aussi. Mais bon, Ouais, c'est un peu dommage. Il y en a avoir un. je suis pas sûr.
Non, mais après, il y a une diffusion Arte pour d'autres festoches qu'on va faire aussi. Non, mais c'est clair. Donc ça va. Ouais, On n'est pas non plus. Ah non, c'est cool, c'est cool. Mais je pense que le Hellfest, globalement, à chaque fois, ça a marqué des espèces de. Si tu me Une parles de espèce de tournant. petit palier, quoi. Ouais, exactement. Et Peut-être vraiment. pas un tournant, mais Ouais, un tu sens step, qu'il se quoi. passe un Un palier, step. voilà, c'est ça. Un step. Ouais. Je pense que le 2017, quand on joue et que le clip de Camtar sort, le combiné clip de Camtar plus Hellfest. Là, ça a mis une branlée, là. Après le dernier album. Hein, 9 ans après, sorti, 2 mois avant. Donc là, on a senti que. Et ouais, justement, vous êtes reconnu à juste titre pour sortir des albums sur des plages d'heures, enfin d'années, pardon, extrêmement larges. Ouais, il faut qu'on se presse. On a 1 minute. Une petite minute. Allez, on arrête. Alors, on va finir là. J'ai juste un copain qui s'appelle Richard Royce, que vous connaissez peut-être, Ouais. qui m'envoie un texto et qui me dit est-ce que tu peux leur demander si c'est le vrai Michel Simès qui fait la voix off sur l'intro de Sonde de La Beat. réponse est oui. La Et moi, réponse est oui. j'ai encore le vrai vocal qu'il nous a transmis. C'est énorme parce que tu sais, au début, il commence, il bafoue, il fait ça commence bien et tout. Tu sais, tu sens qu'il rigole Bah pas, oui. il est là, il le dit hyper sérieusement. Et quand il dit sonde de beat, tu sais, il rigole pas du tout, c'est le vrai. Hein. De toute façon, on serait pas amusé. Bah oui, évidemment, C'est ouais. comme tu sais, des gens qui Non, mais pensaient que c'est- des fois les imitations c'était de Eh l'IA. ben, exactement, Ah, non, c'est ce qu'il m'a dit. Il me dit ça se trouve, c'est Fetus qui imite, quoi. Et Non, il non, imite c'est- super bien. Ça aurait pu, mais là c'est le vrai Simas. Voilà Ok. pour la réponse. Merci beaucoup Ultra Vomit, on a été ravis de vous recevoir Merci à toi. et on a des petits cadeaux pour vous et puis on vous laisse avec nos copains Dark Force, je crois. Ah, ok, trop bien. À très bientôt. Merci.